Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. peloades sont des formations colloïdales naturelles riches en minéraux bénéfiques pour le corps humain. Tous les peloades ont trois parties constitutives principales, sur la base de l'analyse desquelles ils sont classés en types et en catégories. La base est constituée de sels de magnésium, de chlorure, de bromure, d'iodure et de nitrate de calcium, ainsi que de particules de sable et d'argile. La solution est la composante aqueuse de la boue, dont les composants sont des sels de saumure dissous, des acides organiques. Le complexe colloïdal est directement ce qui fait la boue, les matières organiques et l'humus. En fonction de leur lieu d'origine, les peloades sont divisées en plusieurs types, tourbe, saproplique, sulfure-limon. En fonction de la définition du gisement, toutes les boues sont classées en plusieurs catégories, continentales, formées sur les rives des lacs sales, sapropliques, hydrothermales, les boues côtières des estuaires et des baies, boues lacustres, fangos. L'originalité de chaque type de boue réside dans sa composition minérale. Selon le lieu d'origine et la catégorie de boue, celle-ci sera équilibrée en termes de composition minérale et organique. L'effet thérapeutique de leur utilisation dépend également de ce dont les peloades sont riches. La République tchèque. Parmi les nombreux pays européens qui peuvent offrir aux gens diverses méthodes de récupération, la République tchèque se distingue également. Aujourd'hui, outre les procédures de rétablissement, les visiteurs de ce pays peuvent voir une belle architecture, admirer des collines, des lacs, des paysages luxuriants, des forêts, visiter des restaurants et des cafés pour goûter à la cuisine locale. Parmi les stations balnéaires les plus populaires, on peut citer Lazn Belograd, Karlovy Vary, Teplice, Velklozin, Mariansklazn, Klimkovice. Méthodes thérapeutiques. Les méthodes thérapeutiques proposées par les stations balnéaires tchèques sont très différentes. Par exemple, la première méthode est la récupération, dans laquelle les procédures de boue, les sources minérales et le gaz sont utilisées. La deuxième méthode comprend la thérapie par le magnétisme et l'utilisation du courant électrique. Dans ce pays d'Europe, le tourisme de santé propose également d'améliorer la santé à l'aide du yoga, des massages, des procédures de spa et de nombreuses autres méthodes orientales populaires. D'autres méthodes visent à détendre la personne ou à lui insuffler une énergie positive. Elles comprennent les promenades, les activités physiques et toutes sortes de procédures esthétiques. La peloadothérapie en République tchèque attire chaque année de plus en plus de personnes qui cherchent à se rétablir en se rendant dans des stations de boue. Les procédures sont à la fois locales et générales. Familiarisons-nous avec elles plus en détail. Les procédures à caractère local consistent à recouvrir de boue la partie du corps concernée. Elles sont plus fréquentes que les thérapies générales. Dans un premier temps, le médecin examine le patient, prescrit le passage des examens nécessaires. Les manipulations peuvent être effectuées quotidiennement ou avec des pauses d'1 ou 2 jours. Les spécialistes adoptent une approche individuelle pour chaque patient. L'ensemble de la formation comprend en principe 10 à 14 interventions. Voyons maintenant quelles sont les spécificités du traitement général par la boue. Cette technique implique l'utilisation d'applications sur la peau humaine, jusqu'au cou, mais sans toucher la région du cœur. La durée de cette thérapie est d'environ une demi-heure, puis il est conseillé aux patients de se reposer. Cette station balnéaire d'Europe de l'Est propose également une autre méthode de traitement, les enveloppements de boue. Les aspects positifs de l'enveloppement. Cette technique populaire contribue à améliorer l'état de la peau, l'excrétion des toxines, se débarrasser des kilos superflus. Les avantages de l'enveloppement de tourbe sont qu'il aide à traiter des affections telles que diverses maladies chroniques, les maladies de l'appareil locomoteur, les problèmes du système digestif. Bains de boue. Les bains chauds sont très efficaces pour aider une personne à se détendre, à se débarrasser de toutes les pensées inutiles et à remettre de l'ordre dans le système nerveux. En outre, l'utilisation de bains chauds avec de la boue favorise le rajeunissement, ce qui est très important pour le beau sexe. Traitement à l'électroboue. À l'heure actuelle, les personnes souhaitant se rétablir dans les stations balnéaires d'Europe peuvent essayer d'autres techniques modernes, telles que l'électroboue, le traitement galvanoboue. Comment ces méthodes fonctionnent-elles? Tout d'abord, la boue est appliquée sur les zones souhaitées du corps. Ensuite, dans le premier cas, on utilise l'impact d'un champ ou d'un courant électrique, et dans le second cas, on applique un courant galvanique constant. Par conséquent, l'effet de cette thérapie, proposée par les stations de boue, sera beaucoup plus puissant. N'oubliez pas les contre-indications.
Il s'agit notamment des contre-indications suivantes: les maladies des organes génitaux, les problèmes liés au système nerveux, la colite, tout processus inflammatoire aigu. Les manipulations fréquentes sont interdites en présence de maladies affectant le système cardiovasculaire. Les maladies chroniques et oncologiques figurent également parmi les contre-indications. 3 indications. Les indications pour le traitement par la boue sont les pathologies suivantes. 1. Le système musculo-squelettique, arthrite rhumatoïde et psoriasique, scoliose, gonarthrose de l'articulation du genou, inflammation du tissu conjonctif, fibreux des muscles, des articulations et des ligaments, arthrose avec déformation prononcée des articulations. Cicatrisation lente des os après une fracture, inflammation de la membrane synoviale et de la muqueuse des articulations, de la gaine fibreuse du muscle tendineux, ostéochondrose, ostéomyélite, fracture osseuse, pendant la période de convalescence, maladie inflammatoire de la colonne vertébrale, chondropathie, douleur musculaire sévère, limitation des mouvements articulaires. Déchirure ligamentaire, pendant la période post-opératoire, contracture de Dupuytren. Névralgie, maladie inflammatoire des nerfs autonomes et de leur plexus, lésion des racines de la moelle épinière et des disques. Intervertébraux avec manifestation neurologique, lésion de la moelle épinière, la poliomyélite et l'encéphalite en tant que mesure de réadaptation, l'infirmite motrice cérébrale, dystonie neurocirculatoire, les névroses. 3. Système cardiovasculaire, maladies de rénaux, rhumatisme, insuffisance artérielle des extrémités, inflammation des membranes du cœur, athérosclérose des extrémités inférieures et supérieures. 4. Pathologie diffuse du tissu conjonctif, dermatomyosite, sclérodermie. 5. Pathologie des organes respiratoires et des organes ORL, bronchite, rhinite, pneumonie, laryngite, tuberculose pulmonaire. Asthme bronchique, amygdalite, fibrose kystique, maladie inflammatoire de l'oreille, du nerf auditif. 6. En gastroentérologie, la pelodothérapie est utilisée dans le traitement des maladies suivantes: gastrite chronique, ulcérée gastro-duodénale de l'estomac et 12. Péristine en période de convalescence, colite et entérocolite, processus inflammatoire dans le rectum et le côlon, pancréatite, adhérence, hépatite chronique en rémission, hépatose graisseuse, inflammation de la vésicule biliaire et de ses canaux, dyskinésie des voies biliaires, rééducation après ablation de la vésicule biliaire. 7. En gynécologie et en urologie, les boues thérapeutiques aident à faire face à des maladies telles que les maladies inflammatoires des annexes, de l'utérus, endométrite, méto-endométrite et du vagin, les adhérences dans le bassin, cystite, la stérilité causée par l'obstruction des trompes de Fallope, fausse couche habituelle, insuffisance ovarienne, troubles menstruels, prostatite. Inflammation des appendices des testicules et des vésicules séminales, pyélonéphrite chronique, urétrite, cystalgie. Il existe d'autres pathologies pour lesquelles le traitement par la boue est utilisé: dermatologie, eczéma chronique, psoriasis. Neurodermite, alopécie focale, ichthyose, lichen plan squameux rouge, ulcère trophique, furonculose, l'acné vulgaire, les cicatrices et les troubles résiduels après des brûlures et des gelures, les hématomes. Inflammation infectieuse du système vasculaire de l'œil, inflammation de l'iris et du corps ciliaire du globe oculaire, glaucome. Congestif, inflammation des paupières et des canaux lacrymaux. Stomatite, parodontite, paradontose. À la maison, la boue de la mer morte, du lac Saki, est utilisée pour le traitement. Le produit doit être de haute qualité et test, poudre achetée en pharmacie ou argile provenant de sources curatives. Si la boue provient d'une source curative, il faut procéder comme suit: recueillir la boue, la débarrasser des impuretés solides, cailloux, coquillages, la broyer, ajouter de l'eau chaude pour obtenir une bouillie liquide. On peut ensuite ajouter de la boue ou de l'eau pour ajuster la densité et la température de la préparation thérapeutique, pour traiter la saleté. Vous pouvez remplir la masse avec une solution de chloramine, 3%, puis rincer la saleté avec de l'eau bouillie. La mettre sur un tamis double d'une gaze. Ensuite, la boue doit être séchée en la posant sur une couche de polyéthylène. Il est interdit de faire sécher la boue au soleil. Le produit préparé doit être placé dans des sacs en polyéthylène, bien ficelés, et conserve pendant 6 mois. Avant d'être utilisée, cette boue doit être ébouillantée avec de l'eau bouillante, avant d'utiliser une boue, par exemple, prise
Dans un établissement médical, les matières premières doivent être chauffées au bain-marie de manière à ce que la température des gâteaux soit comprise entre 30 et 40 degrés Celsius. À la maison, la boue peut être utilisée pour améliorer l'état de la peau du visage. La boue est appliquée sur la peau sous forme de masque. La boue doit être diluée, si vous avez acheté la poudre en pharmacie, avec de l'eau chaude bouillie jusqu'à obtenir la consistance d'une crème aigre épaisse. La température du masque de boue ne doit pas dépasser 40 degrés. La masse est appliquée à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule sur le cou et le décolleté. La couche d'application est de 2 mm, le temps de pose de 15 minutes. La boue ne doit pas se dessécher, c'est pourquoi le masque de boue doit être humidifié de temps en temps avec de l'eau. La boue peut être lavée avec de l'eau et un tonique. La crème ne peut être appliquée qu'après 20 minutes, lorsque la peau est un peu reposée. Pour les peaux grasses, le temps de trempage de la boue augmente de 10 minutes. La boue permet de se débarrasser des pellicules et de la séborrhée grasse. La masse chauffée à 42 degrés Celsius doit être appliquée sur le cuir chevelu, laissé en place pendant 20 minutes, puis lavé à l'eau tiède. Vous pouvez utiliser du shampoing si vous avez vraiment besoin de vous laver les cheveux. Les applications de boue chaude à domicile peuvent être effectuées après un effort physique important. Pour cela, il faut chauffer le gâteau de boue à 42 degrés, l'appliquer sur la zone douloureuse, qui doit être enveloppée dans un film plastique, puis enveloppée dans une serviette ou une couverture. La procédure dure de 20 à 30 minutes, puis le pain plat doit être retiré et les restes de boue doivent être lavés à l'eau tiède. De la même manière, vous pouvez traiter à la maison les maladies des articulations. La procédure est simple, la boue est diluée jusqu'à l'obtention d'une pâtée et appliquée sur une zone donnée du corps. La température du masque thérapeutique, la composition et la durée de l'exposition sont adaptées à chaque cas. Les boues thérapeutiques sont différentes, elles diffèrent non seulement par leur apparence, mais aussi par leurs propriétés et leur composition. Type de boue thérapeutique: boue sulfurée. Cette substance thérapeutique se forme dans les mers et les océans, dans un environnement salin. Cette boue est de couleur foncée, presque noire. La boue naturelle contient de nombreuses substances utiles, en particulier des minéraux, boue saproplique recueillie au fond une étendue d'eau, stagnante. La couleur de la boue dépend de nombreuses conditions et peut être bleue, de la couleur des olives foncées, d'un brun riche, d'un noir à reflets bleus. Cette boue contient beaucoup de brome, de cobalt, d'iode et d'autres microéléments utiles. Elle est utilisée pour traiter de nombreuses maladies, la boue de tourbe formée dans les tourbières et les zones marécageuses. La couleur de cette boue thérapeutique est noir sale, elle contient beaucoup de substances organiques. Chaque type de boue est unique en son genre, par son apparence, la composition des substances utiles, le domaine d'application. Mais toutes ne commencent à travailler que lorsqu'elles sont chauffées. Les modes d'utilisation de la boue sont multiples. Prendre des bains de boue. Ce traitement n'est pratique que dans les sanatoriums. Les procédés permettent d'augmenter le tonus de l'ensemble du corps, d'améliorer l'état de la peau, de soulager la douleur, de soulager l'état du patient. Application: la boue est appliquée uniquement sur une zone spécifique du corps. Il s'agit d'enveloppement, de masque, de compresse, d'électrolyse. Exception: le cou, la tête et la région du cœur. La durée de la procédure est déterminée au cas par cas, mais ne dépasse pas 20 minutes. Le nombre d'interventions est également individuel, en moyenne 2 à 3 fois par semaine ou 2 jours d'affilée, puis un jour de pause, etc. La durée du traitement à la boue est d'environ 10 à 12 procédures, et dans certains cas, il peut en falloir 18. L'Ukraine est une belle région située dans la partie orientale de l'Europe. Outre ses nombreuses stations thermales, elle est réputée pour sa délicieuse cuisine nationale, ainsi que pour l'hospitalité et la bonne humeur de ses habitants. Mais comme nous ne parlons ici que des stations thermales, nous devrons nous concentrer sur celles-ci et non sur les autres caractéristiques de cette région. Morchin: chaque année, de nombreuses personnes de différentes parties du monde, et pas seulement d'Europe, viennent ici pour améliorer leur santé. Ici, les médecins prescrivent aux patients un traitement à base de tampons de boue, qui sont appliqués par voie vaginale, pour les femmes, ou rectale, pour les représentants des deux sexes. À Morchin, on utilise sans doute aussi le traitement par électroboue. Pendant le traitement à l'aide d'un courant électrique, le corps humain est influencé par les facteurs suivants de la boue de tourbe: thermique, mécanique, chimique. Il recommande aux personnes souffrant des maladies suivantes de se rendre dans cette station pour y suivre un traitement par électro. Bourbier, gastrite, ulcéré gastro-duodénal, troubles du tractus gastro-intestinal, colite, cholécystite.
Quant aux tampons de boue pour femmes, ils ne sont prescrits, bien sûr, que par un médecin, séparément ou conjointement avec d'autres procédures gynécologiques. Cette thérapie à Morchin, une station balnéaire populaire en Europe, permet de guérir, de soulager l'inflammation des organes génitaux, de normaliser le cycle menstruel, d'activer les fonctions de l'appareil reproducteur féminin. Les tampons vaginaux de boue sont indiqués pour les femmes qui souffrent des affections suivantes: infertilité due à des maladies de nature inflammatoire, maladies utérines chroniques, les maladies des annexes utérines sous forme chronique. Parmi les autres indications figurent les problèmes, le syndrome de la ménopause, les adhérences, les problèmes similaires. Caractéristiques de la méthode rectale: les tampons de boue rectale sont destinés aux patients souffrant de maladies chroniques de la région anale, du rectum. Il s'agit notamment des affections suivantes: les fissures anales, hémorroïdes, proctite, les maladies gynécologiques, prostatite chronique, démangeaisons dans la région de l'anus. Grâce à la chaleur générée, l'irrigation sanguine des tissus est améliorée et le métabolisme augmente. En outre, il y a régénération des tissus, activation des processus trophiques. La boue de tourbe agit favorablement sur le système génito-urinaire, améliorer la motilité du côlon. Il convient de rappeler que tout traitement n'est prescrit qu'après des examens auprès de spécialistes tels que proctologue, urologue, gynécologue. Solodvino est une station balnéologique située en Transcarpathie ukrainienne, sur la rive droite de la rivière Tisa. Cette station de boue s'enorgueillit de ses lacs salés et de ses boues thérapeutiques. Les lacs de cette région se caractérisent par une forte concentration de minéraux, de sel et de densité d'eau. Les boues et l'eau salée contribuent à améliorer l'état de santé, le système cardiovasculaire, peau, appareil musculo-squelettique. En outre, on sait depuis longtemps que l'eau salée aide à soigner les maladies de la colonne vertébrale, réduit les douleurs articulaires, favorise la cicatrisation des plaies, des coupures et des écorchures. Le traitement consiste à prendre des bains généraux, à utiliser des applications de boue. Les procédés à base de boue et d'eau contribuent au traitement du psoriasis, de la dermatite atopique et des maladies du système nerveux. Grâce à une méthodologie adaptée, il est possible de soigner les affections génitales féminines et masculines. Spéléothérapie Solodvino est une station thermale d'Europe qui convient aux thérapies non médicamenteuses. Elle est idéale pour ceux qui ont besoin de traiter les organes respiratoires. L'essentiel est l'application du microclimat créé dans les grottes karstiques et les mines de sel. En Ukraine, la spéléothérapie a commencé à se développer en 1968. Cette méthode thérapeutique est indiquée pour la bronchite chronique, la pneumonie, l'asthme bronchique et d'autres affections similaires. Il est important de le rappeler. Avant d'opter pour tel ou tel traitement, il est nécessaire de consulter un médecin. Il vous donnera des recommandations, vous prescrira les examens nécessaires et vous rendra visite à des spécialistes spécialisés dans un domaine précis. Ce n'est qu'ensuite qu'il dira si vous devez être traité avec des eaux minérales ou des boues thérapeutiques. Les procédures thérapeutiques utilisant les propriétés curatives de la boue sont divisées en plusieurs catégories. Type de traitement. Par la boue, méthode de réalisation: bain de boue. La baignoire est remplie d'une composition de boue, qui est diluée avec de l'eau minérale ou de l'eau de mer dans les proportions requises. Application de la boue. La procédure se déroule sur un divan. Le patient est enveloppé dans une toile sur laquelle est appliquée une composition de boue. Application générale. Seules certaines parties du corps ou certaines projections d'organes internes peuvent être enveloppées. Application locale appelée gants, chaussettes, pantalons, culottes, de boue. Les applications peuvent être à la fois de la boue chauffée, application thermique, et de la boue froide, lorsque la température de la boue ne dépasse pas la température du corps. Application de boue à des températures contrastées. Des applications de boue de températures différentes sont effectuées sur différentes parties du corps. Ou bien la peau est d'abord réchauffée par des compresses de chaleur, puis une couche de boue froide est appliquée. Traitement à l'électroboue suppose l'effet simultané de la boue et du courant, ou champ, électrique sur la peau, ce qui peut renforcer l'effet de la pelodothérapie. Compresse de boue. Une serviette de gaz recouverte d'une couche de boue est fixée fermement sur la peau, recouverte d'une toile cirée et d'un bandage. Traitement à la boue des cavités. Il est utilisé pour traiter les pathologies des organes pelviens et de l'appareil reproducteur. Dans ce cas, un tampon de boue, soumis à un contrôle bactériologique strict, est introduit pour influencer la muqueuse du rectum ou du vagin pendant 30 à 40 minutes. Cette procédure est souvent associée à une culotte de boue.
Application des préparations à base de boue thérapeutique sous forme de compresses, d'irrigation, de gargarismes, de gouttes dans le nez, de suppositoires. Le traitement par la boue est l'une des méthodes de physiothérapie qui utilise des substances organominérales qui se forment dans la nature dans des conditions anaérobies dans les dépôts de limon au fond des plans d'eau salée ou douce. La structure de la boue est une composition homogène finement dispersée. L'efficacité du traitement par les peulides est due au fait qu'ils contiennent des substances hormonales chimiquement et biologiquement actives, qu'ils ont une capacité thermique élevée et qu'il est donc possible d'effectuer des procédures à une température plus élevée que celle de l'eau. Le traitement à la boue a les effets suivants: anti-inflammatoires, bactéricides, toniques, analgésiques, résolutifs, anti-édémateux, immunomodulateurs, antioxydants, amélioration des processus métaboliques et de la nutrition cellulaire dans les tissus. Le mécanisme d'action primaire des peloides commence au niveau de la peau. Les réactions suivantes de l'organisme sont liées à la transmission d'impulsions le long des fibres nerveuses et sont conditionnées. En premier lieu, par la réponse du système nerveux central et végétatif. Le renforcement de la dissipation de la chaleur due à la boue entraîne des changements significatifs dans le mouvement du sang à travers les vaisseaux sanguins périphériques et centraux, augmentant sa vitesse, son volume minute et le nombre de contractions cardiaques. Il en résulte une activation des processus d'oxydoréduction dans les cellules et les tissus. Les composants chimiques des boues sont absorbés par les canaux de sortie des glandes sébacées et des follicules pileux, s'accumulent dans l'épaisseur de la peau et affectent les récepteurs cutanés sensibles à l'influence des produits chimiques. Une partie des composants actifs de la boue pénétrait directement dans la circulation sanguine et les tissus du corps. Ce processus est intensifié par le chauffage. Les propriétés bactéricides des boues dépendent de la minéralisation et des micro-organismes qui y sont présents. Les peloides satures inhibent la croissance de la microflore en raison de leur teneur élevée en sel, et lorsqu'on utilise des boues à minéralisation moyenne, l'effet bactéricide est assuré par des microbes saprophytes et des bactériophages capables de dissoudre les coquilles de dysenterie et d'Escherichia coli, de staphylocoques, de champignons et de protées. Au cours du traitement, l'absorption de la microflore pathogène se produit également. Ces propriétés sont utilisées dans le traitement de la vaginose bactérienne chez la femme. La réponse immunitaire à l'exposition à la boue dépend principalement de l'évolution du processus inflammatoire et de l'état de l'organisme. L'effet immunorégulateur est obtenu par les mécanismes suivants: stabilisation et perméabilité accrue de la paroi du lysosome, la partie de la cellule chargée de digérer les bactéries et autres agents étrangers, augmentation de la teneur en neurotransmetteurs et en régulateurs humoraux dans les tissus, catecholamine, acétylcholine, acide gamma-aminobutyrique, sérotonine, histamine et autres. Accumulation d'anticorps et d'acides nucléiques, modification du système immunitaire, augmentation des globules blancs dans le sang périphérique, activation de la production d'enzymes spécifiques. Boue thérapeutique conditionnée appliquée sur la région surrénale, la boue stimule la production de glucocorticoïdes et d'hormones gonadotropes. Le degré d'effet est proportionnel à la teneur en ions hydrogène. Le plus souvent, le traitement par la boue est utilisé pour les pathologies de l'appareil musculo-squelettique et pour traiter les conséquences des lésions des nerfs périphériques. La procédure peut être effectuée non seulement dans des conditions de sanatorium, mais aussi à domicile. Des masques de boue cosmétiques, des applications prêtes à l'emploi et des peloides en balles sont disponibles à la vente. Le volcan Tisdar est situé près du village de Zed-a-Rodinau, plus précisément, sur le territoire de Blue Balka, à 50 mètres de la mer d'Azov. Le volcan doit son nom à la montagne Tisdar, située à 1 kilomètre de lui. Le volcan a commencé à cracher de l'argile à la surface de la Terre il y a 10 millions d'années. Le diamètre du cratère du Tisdar est de 25 mètres. La boue du volcan, de couleur gris clair, est continuellement renouvelée par les éruptions de la cheminée du volcan. L'éruption la plus forte du volcan s'est produite au début du XXe siècle et a donné naissance à un cône-tronc. Le Tisdar est le volcan de boue le plus visité de Taman. Des excursions et des baignades y sont régulièrement organisées. Karabetova Sopka. La Sopka est située à 4 km du village de Taman. Le cratère du volcan a la forme d'un ovale, dont l'axe le plus court s'étend sur 860 mètres et le plus long sur 1380 mètres. Le volcan présente une activité volcanique active une fois tous les 20 ans. Des bulles de boue éclatent et grondent constamment dans ses sources de boue latérales. La boue du volcan est une épaisse masse gris-blanc.
L'éruption la plus puissante du Karabetova Sopka a été observée au milieu du XIXe siècle, et la dernière petite éruption a eu lieu en 1968. Près de Karabetova Sopka se trouvent plusieurs lacs de boue, les salles, qui sont la raison pour laquelle les touristes viennent ici. Volcan Miska. Le volcan Miska est situé dans la ville de Temryuk. Les Cosaques lui ont donné ce nom en raison de la forme d'assiette qui leur rappelait. Le diamètre du bassin du volcan est de 500 mètres. Les plus fortes éruptions du Miska ont eu lieu au début et au milieu du XIXe siècle. La dernière fois que le volcan a montré son activité volcanique, c'était en 1905. Le Miska est considéré comme un volcan éteint, mais en raison du grand diamètre de son bassin, la moindre fluctuation peut causer de graves dommages aux personnes. Il est donc interdit de se baigner dans la Miska, mais il faut tout de même admirer la vue impressionnante de ce monument naturel. D'autant plus que non loin de là se trouve le musée de la gloire militaire. Akhtanizovskaya Sopka. L'Akhtanizovskaya Sopka est considéré comme l'un des plus beaux volcans de la péninsule et a la forme d'un cône classique. Le diamètre du cratère de la Sopka est de 12 mètres. La Sopka est située dans le village d'Akhtanizovskaya à une altitude de 67 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a peu de temps, le volcan était considéré comme étant en activité permanente, mais depuis peu, son activité s'est sensiblement affaiblie. La boue du volcan est gris-bleu. Volcan Héphaisto. Le volcan Héphaisto est situé sur la montagne pourrie, qui a reçu ce nom en raison des fréquentes et inattendues émissions de boue à la surface de la Terre. Le volcan est une chaîne de collines volcaniques, dont les plus petites n'ont que quelques centimètres de diamètre, tandis que les plus grandes atteignent 3 mètres. L'éruption la plus importante d'Héphaïstus a été enregistrée en 1978, et la dernière a eu lieu en 2010. La boue de l'Héphaïsto est de couleur gris-bleu. Au centre de la montagne se trouve un petit lac dans lequel les touristes peuvent se baigner après un traitement à la boue dans le volcan. Volcan sous-marin. Le volcan Podvodny est situé dans la mer d'Azov, la localité la plus proche étant le village de Golubitskaya. La première mention du volcan remonte au XVIIIe siècle. En moyenne, les éruptions de ce volcan se produisent tous les 5 ans et sont accompagnées d'un crépitement et d'un grondement assourdissant. Une petite île de boue curative se forme à la surface de la mer, mais elle est rapidement emportée par les vagues. Le volcan entre généralement en éruption en été et de nombreuses personnes se rendent alors dans la mer d'Azov dans l'espoir d'assister à ce phénomène naturel unique. La dernière éruption du volcan a eu lieu en juillet 2008. Le traitement à la boue a un effet anti-inflammatoire, résolutif, analgésique et normalise le contexte hormonal. Les procédures sont indiquées pour les troubles du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du système respiratoire, les maladies de la peau et du système musculo-squelettique. Contre-indications et effets néfastes sur la santé. Maladies aiguës, l'exacerbation des maladies chroniques, pathologies cardiovasculaires graves, tumeurs malignes et bénignes, maladies endocriniennes, tuberculose, cirrhose du foie, épilepsie, grossesse, enfants de moins de 2 ans. Ne pas expérimenter la boue pendant les menstruations, les varices, les infections virales. De plus, ce remède naturel peut être nocif pour la santé s'il est mal utilisé. Il arrive que près d'un plan d'eau, sur les rives duquel se trouve de la boue thérapeutique, on voit des personnes couvertes de la tête aux pieds, qui se prélassent au soleil. Ne faites pas cela. La combinaison prolongée de la lumière ultraviolette et de la boue peut avoir un impact négatif sur le bien-être, en répondant principalement au système cardiovasculaire. L'abus d'autotraitement augmente le risque de cancer et contribue au vieillissement de la peau. Procédure dans les sanatoriums et les services. Le service de traitement par la boue maintient une température de 22 à 25 degrés Celsius et une humidité de 60 à 65%. On utilise de la boue chauffée à 40 degrés Celsius. La procédure dure de 10 à 20 minutes. Après la séance, une demi-heure de repos est nécessaire. Le traitement est effectué 1 ou 2 jours de suite avec une pause le 3e jour. Il est déconseillé de faire des séances à jeûne ou après un repas copieux. Méthode d'application des boues thérapeutiques. Les méthodes de traitement sont choisies en fonction de la maladie. Application générale de boue. Elles sont appliquées sur l'ensemble du corps, à l'exclusion de la région du cœur et de la tête. Le patient est enveloppé d'un drap et d'une couverture. Pendant la procédure, le pouls et la respiration sont surveillés. Après la séance, il est nécessaire de prendre une douche avec de l'eau minérale et de se reposer. Indication des applications de boue, maladies de la peau, psoriasis, eczéma, acné.
Application locale de boue sur les articulations. La masse thérapeutique est appliquée en couches de 2 à 3 cm sur des zones individuelles du corps. On obtient ainsi des gants, des bottes, des chaussettes, des vestes. Indication des applications locales, maladies articulaires. Comment préparer des compresses de boue thérapeutique? La boue est chauffée à 40 à 42 degrés Celsius, mise dans des sacs, qui sont ensuite placés sur la zone malade du corps. Le patient est couvert. La durée de l'exposition est de 20 minutes. Indication des compresses, processus inflammatoire d'activité moyenne lorsqu'il est impossible de faire des applications. Faire des compresses pour les articulations douloureuses, la colonne vertébrale, pour le traitement des organes digestifs, estomac, foie, vésicule biliaire. Comment et pour qui faire des bains de boue à la maison? Dans 300 litres d'eau minérale, ajoutez 10 litres de boue. La procédure est plus facile à supporter que les applications. Indication des bains de boue, les séances sont recommandées aux patients ageistes souffrant de maladies articulaires qui n'ont pas de problème avec le système cardiovasculaire. Pour le visage et le corps, la composition doit être chaude, purifiée. Sa température est de 35 à 37 degrés Celsius. La masse thérapeutique est laissée en place pendant 10 à 20 minutes. Si la peau est sèche, il ne faut pas attendre que la boue sèche. Indication du masque de boue, maladie de la peau. La liste des maladies pour lesquelles la boue thérapeutique est efficace est assez impressionnante. Mais pour obtenir un résultat positif, il est nécessaire de suivre toutes les recommandations et instructions relatives à l'utilisation des remèdes naturels. Les bains de boue ont les effets suivants sur la peau et le corps. Ils éliminent les cellules mortes et révèlent une peau plus douce et plus brillante. Ils aident à réduire les imperfections de la peau. Éliminer les toxines du corps et favoriser la désintoxication. Ouvrir les pores obstrués de la peau. Améliorer la circulation sanguine. Tonifier la peau et la maintenir hydratée. Rétablir l'équilibre du pH de la peau. Stimuler la production de collagène dans la peau. Minimiser l'apparence des pores ouverts, des rides et des taches de vieillesse. Constitue une thérapie 100% naturelle, sûre et rentable, ont un effet apaisant sur les muscles des yeux, renforce le système immunitaire. Augmente la capacité du corps à transpirer et à éliminer les toxines. Aide à traiter divers problèmes de santé tels que problèmes de peau, psoriasis, eczéma, acné, lèpre, dermatosquameuse, urticaire. Vitiligo, ichtyose, taches cutanées, ecchymose, besoin de réparation des tissus. Maladies musculaires et articulaires, fibromyalgie, arthrose, périarthrite, rhumatisme, gouttes, douleurs musculo-squelettiques, édème. Troubles émotionnels, stress important, désorientation, apathie, problèmes oculaires, conjonctivite, hémorragie oculaire, besoin de correction de la vue, infections et allergies oculaires, glaucome, problèmes respiratoires, asthme, bronchopneumonie, diphtérie, douleurs thoracique, congestion, rougeole, grippe, bronchite, maladie cardiovasculaire, maladie de Raynaud, érythromélalgie, acrocyanose. Formation d'ulcérés dans les veines. Problème de reproduction, infertilité due à une cervicite, insuffisance ovarienne, métrosalpingite. Maladie nerveuse, névralgie, inflammation du nerf sciatique, épilepsie, paralysie post-traumatique. Problèmes gastro-intestinaux, flatulence, constipation, indigestion, dysfonctionnement intestinal, colite, entérite. Autres problèmes, déséquilibre hormonal, problèmes rénaux, phénomènes toxiques, diabète, dysfonctionnement du foie, scarlatine, otite. Dysenterie amibienne, maux de tête, insomnie, leucémie, anémie, fracture, hyperthyroïdie, piqûres d'insectes. Selon leur origine, les boues sont boues inorganiques de couleur noire, de consistance pâteuse et grasse, qui se forment au fond des réservoirs sales et contient du sulfure d'hydrogène, du méthane et des sels minéraux. Les stations les plus célèbres où l'on effectue des traitements avec ce type de boue sont la mer Morte, Tambucan, un lac du territoire de Stavropol, Saki, Crimée, Albéna et Varna, Bulgarie. La boue saproplique est une boue organique formée par les sédiments de fond des masses d'eau douce. En d'autres termes, il s'agit d'une boue riche en composés organiques ressemblant à des enzymes et à des hormones. Certaines stations du Bélarus, de Pologne, d'Estonie et de Russie, stations de l'Oural, gisements de Sestroretskoye dans la région de Leningrad, peuvent s'enorgueillir de la présence de ces boues. Les boues de tourbe sont des boues organiques extraites dans les zones marécageuses et formées à la suite de la décomposition des plantes.
Comme les autres boues d'origine organique, elles sont hautement bioactives, accélèrent la restauration des tissus en dommages, ont un effet cicatrisant et bactéricide. La Russie, ainsi que ses voisins les plus proches, l'Ukraine et le Bélarus, sont riches en stations de tourbe. Les boues hydrothermales et sopocniques sont des boues inorganiques formées dans les zones volcaniques et pétrolifères. Elles sont fortement minéralisées et contiennent des composants actifs tels que l'iode, le brome et le sulfure d'hydrogène. La plupart d'entre elles ont une température élevée. Le traitement par boue hydrothermale est possible en Russie, au Kamchatka et dans les îles Kouriles, et par boue sopocnique en Azerbaïdjan et en Géorgie. Le fango est une boue obtenue par le mélange naturel d'argile volcanique avec l'eau d'une source thermale. Il en résulte un environnement idéal pour la croissance et le développement de micro-organismes spécifiques, ce qui déterminait l'effet thérapeutique de ce type de boue. Les boues thermales de fango sont uniques et peuvent être vantées par les stations balnéaires italiennes.